Dans cette vidéo, nous allons voir une application du calcul des coordonnées du milieu d'un segment. On se place donc dans un repère OIJ et on y considère deux points C et D, deux coordonnées respectives, -4, 1 et 1, -1. Il s'agit donc de déterminer par le calcul les coordonnées du point E, qui est le symétrique du point C, par rapport au point D. Alors si on revient à la notion de symétrie, c'est en fait une notion de milieu. Parce que dire que E est le symétrique de C par rapport à D équivaut à dire que D est le milieu du segment CE. Rappel de cours, donc, comment calcule-t-on les coordonnées du milieu d'un segment dans un repère OIJ? Eh bien, il s'agit de faire la moyenne des coordonnées des extrémités du segment. Milieu, moyenne, moyen de retenir. Donc, pour avoir l'abscisse du milieu, qu'on note dans le cours K, eh bien, l'abscisse notée xk équivaut donc à xa plus xb sur 2, et l'ordonnée yk, c'est la moyenne donc des deux ordonnées ya plus yb sur 2. Alors, appliquons cette formule à notre contexte, c'est-à-dire ici les extrémités ne s'appellent pas A et B, mais C et E, et le milieu ne s'appelle pas K, mais il s'appelle D. Alors, commençons par l'abscisse. On a donc, puisque D est le milieu de CE, XD qui est égal à XC plus XE divisé par 2. On remplace les lettres par les valeurs qu'on connaît. Donc que connaît-on ici? Eh bien, on a l'abscisse du point D, XD qui vaut 1, et on a l'abscisse du point C qui vaut -4. Par contre, E est le point dont on ne connaît pas les coordonnées, donc on note XE, et on laissera XE, l'inconnu qu'on cherche à déterminer. Donc notre équation devient 1 égale -4 plus XE divisé par 2. Alors on peut, pour enlever cette division par 2, multiplier chaque membre par 2. Ça nous donne 2 fois 1 égale 2 fois -4 plus XE divisé par 2. Donc dans le membre de gauche, on obtient 2, et dans le membre de droite, une simplification, puisque 2 fois la moitié de -4 plus XE, ça fait -4 plus XE. On transpose ensuite le -4 dans le membre de gauche, et on obtient XE égale 2 plus 4, ce qui nous fait 6. Voilà pour l'abscisse du point E. Pour l'ordonnée, on va procéder exactement de la même façon. Au lieu de mettre des X, on va mettre des Y. On obtient donc YD égale YC plus YE divisé par 2. De même, là, on va remplacer par les valeurs qu'on connaît. YD, moins 1. YC, 1. YE, notre inconnu dont on cherche à déterminer la valeur. Ça devient donc moins 1 égale 1 plus YE divisé par 2. De la même façon, on va multiplier chacun des membres par 2. Donc 2 fois moins 1 égale 2 fois 1 plus YE divisé par 2. À gauche, on obtient donc moins 2, et à droite, une simplification qui nous laisse donc 1 plus YE. Pour avoir YE, on transpose le 1 dans l'autre membre, et on obtient YE égale moins 2 moins 1, ce qui nous fait moins 3. On n'oublie pas de conclure. On nous demandait les coordonnées du point E. Eh bien, on conclut en disant que les coordonnées du point E sont 6 et moins 3. Alors, ne pas hésiter en plus à faire un petit graphique, soit au papier, soit sur GeoGebra, pour contrôler que la réponse, que les calculs sont corrects.